Alors on continue notre petit comparatif entre le chariot donc versus Tarot de Marseille et Rider-Waite. On va regarder donc évidemment le nom donc qui est exactement le même sur les deux cartes, c'est toujours le chariot et il porte le numéro 7. Au niveau de l'environnement, la chose qu'on peut constater, c'est que sur le Marseille, on est encore dans quelque chose d'assez épuré, même si on voit le retour de la végétation, le retour de l'extérieur, on voit une route qui semble un peu cabossée. C'est intéressant parce que ça montre que même quand on a envie d'avancer, on a quand même parfois des difficultés. La route n'est pas une belle route droite bitumée et donc il faut faire aussi avec les petits aléas qu'on peut rencontrer. Et quand on regarde dans la version Rider, eh bien, on se rend compte en réalité que c'est comme si on avait ce chariot qui avait sa ville derrière lui. On aperçoit au loin comme une espèce de cité. Ça fait penser un peu aux cités médiévales, vous savez, avec les remparts, etc. Et on a vraiment une espèce de paysage en fait en fond qui apparaît un peu comme un décor de ville. Au niveau du chariot lui-même, alors il y a plusieurs éléments. Il y a déjà le personnage en lui-même. Alors ici, on a des personnages qui se ressemblent quand même assez fortement. On retrouve les deux personnages sur les épaulettes. On retrouve quelqu'un qui a tendance à être droit, où on voit pas les jambes, qui a une armure. C'est pas dessiné de la même façon, mais c'est pas le même tarot. En réalité, la grosse différence qu'il y a, c'est que d'un côté, on a un personnage qui se met la main sur la taille, un petit peu dans le genre c'est moi qui arrive, c'est moi qui viens, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a la main un peu plus pendante, on a l'impression qu'il sait pas trop quoi faire de sa main en fait. C'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment énormément peut-être de différence, à part peut-être la position du sceptre qui est un peu différente, mais ça reste quand même plus ou moins toujours la même chose. On retrouve aussi le chariot et le chariot en lui-même. Et c'est intéressant de regarder parce qu'on voit des différences, notamment sur le focus. C'est-à-dire que quand on regarde les deux cartes, on a l'impression que l'image n'a pas été prise à la même distance ou que le focus n'a pas été réglé de la même façon. Ici, on aperçoit très nettement la voilure du Marseille. Ici, on la voit aussi, mais on voit le chariot dans son intégralité, alors que ici, on a l'impression d'être beaucoup plus près du chariot. Et ça explique aussi pourquoi ici on a la vue de la ville qu'on n'a pas forcément sur le Marseille. Sur le Marseille, on a l'impression qu'on est vraiment concentré sur le chariot, sur ce qu'il représente, alors qu'ici on a une représentation un peu plus lointaine pour montrer, en tout cas moi ça me fait penser à ça, montrer un petit peu que derrière lui, eh bien, il y a une cité, il y a quelque chose qui défend, quelque chose auquel peut-être il appartient. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, on retrouve toujours les 4 piliers, ça change pas. Mais par contre, derrière le personnage, on a aussi une voilure, alors que ici, en fait, tout est blanc, donc en fait, tout est ouvert. On retrouve le fameux symbole SM, soufre, mercure, etc. Et ici, ça a été remplacé par une espèce de caducée, mais qui montre qu'il y a toujours quand même cette espèce de rattachement, il y a cette espèce de blason sur le chariot comme une identité. Et la grosse différence, en revanche, entre les deux, si tout le reste est quand même assez, on va dire, identique, c'est la position des roues. Ici, on a un chariot avec les roues qui sont dans le bon sens, dans le bon endroit, qui sont bien dans leur axe, alors qu'avec le Marseille, on se rend compte que les roues sont pas dans le bon sens, en fait. Ou alors, c'est les chevaux qui sont pas bien positionnés, mais ici, on a ces roues qui sont en fait dans un sens qui permettent pas au chariot d'avancer, alors qu'ici les roues sont bien en place. Et puis grande différence aussi, ici nous avons 2 chevaux alors qu'ici nous avons 2 sphinx. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même conservé le côté couleur, c'est-à-dire ici on a blanc et noir alors qu'ici on a bleu et rouge. Donc on voit qu'on a la différence entre les couleurs, même si les couleurs ont changé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ici on voit les animaux dans leur entièreté et posés au sol comme s'ils attendaient le signal pour pouvoir se mettre en route, alors que ici les animaux on ne voit que la moitié et en fait ils sont déjà en mouvement. C'est un peu comme si ils essayaient chacun de tirer un petit peu le chariot dans le sens où ils voulaient, alors que là c'est comme s'ils attendaient un petit peu l'ordre en fait du conducteur du chariot. Donc c'est intéressant de regarder ça parce que
c'est vrai que du coup ça change aussi un petit peu l'optique de l'interprétation. En tout cas moi ce que je comprends ici, c'est que c'est vraiment finalement le conducteur qui va donner la direction à suivre, alors que ici on est plus sur un conducteur qui est dans un mode un petit peu apparat et qui se laisse tirer par la vie, et les chevaux qui peuvent correspondre aux instincts qu'on a en nous peuvent parfois prendre le dessus et être un petit peu en dualité et un peu contradictoire. En tout cas, dans les mots-clés qu'on va retenir pour cette carte, effectivement, c'est le fait de se mettre en route, le fait de voyager, le fait de circuler, tout ce qui va être du champ lexical de la voiture, ça par exemple, ça va très bien fonctionner. On a aussi cette notion de dualité qu'on va retrouver, que ce soit dans les animaux ici, dans les sphinx ici, ou sur les épaulettes de part et d'autre. C'est un petit peu le côté de quelle route je prends. Je suis à un carrefour, je suis à un chemin, il y a deux voies possibles, laquelle j'emprunte. Les mots-clés qu'on pourrait retenir aussi, parce qu'on a la même représentation sur ces deux cartes, ça va être aussi le fait d'être dans l'apparence, le fait de présenter, le fait de se montrer et d'afficher une certaine image. C'est pour ça qu'on parle toujours des vendeurs d'aspirateurs avec le chariot, parce que c'est l'image qu'ils donnent, c'est la façon dont ils présentent. C'est intéressant parce que aussi il y a cette espèce de guerrier qui est là, le chariot, il a une armure sur lui, donc on voit que quelque part il cherche quand même à se protéger, on va dire, des imprévus, même si l'imprévu fait partie en fait de son chemin. Alors on va regarder avec d'autres tarots. Avec le tarot des sorcières, eh bien on retrouve toujours le chariot, mais on retrouve toujours le chevalier qui est en armure, etc. On retrouve du coup les chevaux et la couleur blanche et noire. Donc ici on a un parfait mélange entre le Marseille et le Rider. Et c'est marrant parce qu'on retrouve aussi les chevaux qui sont en route et qui veulent aller dans des directions opposé. La grande différence, c'est qu'ici on a un personnage, un cavalier qui essaye en fait de maîtriser sa monture et qui essaye de donner une direction, alors que ici on a des personnages qui semblent quand même un peu plus passifs. Avec le Tatou Tarot, eh bien, nous avons un personnage qui, moi, m'a beaucoup surpris quand j'ai reçu ce jeu, parce que je trouve qu'il ressemble énormément au personnage de l'empereur. Et d'ailleurs, au début, quand j'ai vu la carte, que j'avais pas fait attention au nom, je me suis dit, bah tiens, c'est l'empereur. Mais en fait, non, c'est le chariot. Alors ici, on retrouve un peu le chariot comme le rider, c'est-à-dire avec la ville de fond, un peu la cité médiévale, comme un représentant de sa cité. On retrouve encore une fois les lunes. Alors ici d'ailleurs on n'avait pas forcément de focus sur le personnage lui-même, donc on les retrouve ici. Et puis on retrouve aussi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de retrouver en fait une espèce de couronne de laurier, comme si le personnage était en quête de réussite, comme si le personnage était en quête de gloire. En tout cas, on a quelqu'un qui nous regarde bien droit dans les yeux et qui a vraiment cette détermination à avancer. Avec le tarot de la loi de l'attraction, eh bien, on retrouve à peu près la même représentation. On a toujours un chariot, on a toujours cet élan, ce dynamisme, mais ici, on est passé sur 4 chevaux. Alors, c'est marrant parce qu'ici, du coup, on n'a plus du tout de chevaux. Enfin, il est juste représenté comme un écusson. D'ailleurs, on dirait un truc un peu genre Formule 1. Et là, c'est l'inverse. Là, on a beaucoup plus de chevaux, donc on a beaucoup plus de puissance aussi. L'image paraît beaucoup plus puissante, et on a aussi ces 2 grandes ailes, comme si on avait des chevaux ailés, comme si on allait pouvoir finalement s'envoler en donnant énormément de puissance à cet attelage. Et on finit avec bien sûr le Lily White. Et au niveau du Lily White, eh bien nous avons cette représentation qui est beaucoup plus imagée. Là, on met l'accent sur les chevaux, on met l'accent justement sur le fait que ce sont les chevaux, donc les instincts aussi qu'on a en chacun de nous qui menons un peu la danse. Et on a cette main, cette simple main qui est quand même dans l'armure, qui apparaît et qui essaye de rattraper les rênes pour éviter que on prenne une espèce de vitesse incontrôlable, etc. Il y a cette subtilité dans le sens de j'attrape les rênes pour essayer quand même de maîtriser mes chevaux, mais parfois je suis quand même obligée de lâcher, parce que si mes chevaux ont décidé de partir à toute allure et que je
continue à tenir les rênes, je vais me broyer la main. Donc ça, c'est plutôt intéressant au niveau de cette représentation. Après, c'est vrai que comme on l'a vu, quels que soient les jeux de tarot, le chariot est quand même une carte qui est souvent représentée de la même façon. Il n'y a pas forcément de grosses différences entre les tarots, il n'y a pas forcément de grosses différences entre les cartes. On retrouve toujours la même symbolique, on retrouve toujours la même énergie, on retrouve très souvent la posture du guerrier, de l'armure, on a vraiment le côté instinctif, mais on a aussi la puissance, la détermination, le fait d'avancer, le fait de se mettre en mouvement. On a une espèce de dynamique qui apparaît vraiment dans toutes ces cartes, et on a vraiment cette représentation aussi de vouloir quelque part aller dans les nuages, aller plus haut, vouloir s'envoler, atteindre une espèce de firmament. Et en réalité, il y a que, finalement, ici dans la version Rider, on a vraiment une version qui est beaucoup plus posée. C'est intéressant de voir ça parce que c'est une des rares cartes finalement qui montre le chariot comme si elle était un stand de ravitaillement, quoi. un peu ça. Mais voilà. Sinon, c'est vrai qu'au niveau du chariot, c'est une carte, en tout cas dans les tarots que j'ai choisis, c'est toujours, tout est relatif, vous le savez, mais ça reste quand même toujours une représentation toujours un petit peu, on va dire, évidente. Et c'est intéressant aussi de voir que dans les tarots, quels que soient ceux qu'on utilise, il y a toujours plus ou moins des représentations qui reviennent toujours de la même façon et toujours de la même symbolisme. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de me laisser un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous retrouve bientôt pour la suite de cette petite série et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!